Bonsoir mes belles âmes, Cancer, et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de janvier 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de janvier, belle âme Cancer, nous allons voir ensemble ce que les guides t'ont réservé. Mais avant de rentrer dans ta guidance, je vais t'inviter à liker cette vidéo. C'est très important les likes. À t'abonner si ça n'est pas encore fait, à actionner ta petite cloche de notification, à partager à une personne qui en a peut-être besoin, à laisser ton petit commentaire. Tu sais que j'aime beaucoup te lire. Et n'oublie pas que tu es une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors prends ce qui résonne pour toi, belle âme Cancer, et laisse le reste de côté. Rappelle-toi aussi que tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et évidemment ton signe solaire, ce qui te fera 3 vidéos sur ma chaîne. Ça va te permettre, si tu le souhaites, de regrouper des informations et d'en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si, ma foi, d'avenir, tu ressens le besoin de creuser un peu plus, de faire une petite investigation et de demander une guidance privée, pour parfois faire des bons choix, surtout qu'on est en début d'année, n'hésite pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo. Et sinon, tu as mon numéro, mon mail, autant pour moi, en barre d'infos, ainsi que le site www.marie-fatma.com où tu peux aller t'abonner pour avoir des vidéos d'extension de 21h avec ma Marie, ou si tu souhaites faire un don pour la chaîne pour cette année qui se termine, nous sommes le 31 quand je te fais cette vidéo, tu peux faire un don pour remercier pour ce travail que j'apporte sur YouTube. Et comme j'aime le dire, c'est un sacerdoce. Donc c'est aussi plaisant de voir vos encouragements, des soutiens, pour qu'on continue d'avoir des belles fleurs, des encens, des cierges pour mettre les intentions de prière pour la communauté. Donc merci à tous ceux qui vont faire ce geste et merci à tous ceux qui sont là, nouveaux comme anciens. Soyez tous bénis abondamment. Je rappelle ici aussi que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi, belle âme, que tu vas commencer à cheminer. Oui, à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Alors, ce soir, ce matin, ce mois de janvier, quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, ça reste général et intemporel. C'est-à-dire, même si c'est une vidéo d'horoscope, tu peux tomber dessus dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et tu vas te dire, waouh, ce message me parle. Alors, prends vraiment toute l'ampleur de ce qui se passe dans le spirituel, que là, il n'y a pas de temps là-haut. Les messages viennent quand tu dois les entendre. Et si tu l'entends maintenant, en ce moment, c'est que ce message est aussi là pour t'amener vers un éveil. J'ai reçu un message en canalisation pour vous, les amis Cancer. Et donc, ce message parle ici d'un courrier que tu as envoyé ou que tu dois envoyer à une personne. Ça va te paraître peut-être bizarre, mais ça se trouve qu'on aura d'autres messages. Ça peut concerner une poignée de personnes ou plusieurs personnes. Mais prends bien note que quand tu es sur une vidéo d'horoscope, tu peux être sur ton signe et avoir un message de ton autre, ou inversement, ou d'une personne avec laquelle tu as une interaction. Donc, j'ai reçu un message où on parle d'un courrier ou d'un message que tu vas envoyer à une personne. Ça peut être par mail, par SMS, par courrier, voilà, peu importe. À une personne pour qui tu as eu beaucoup de loyauté, à une personne pour qui tu as une fidélité sans faille, mais que cette relation avec laquelle tu as vécu, dans laquelle tu as vécu avec cette personne, il y a quelque chose qui s'est passé et qui t'a fait tomber en burn-out, en dépression. Ça peut être dans le domaine sentimental.
en grosse partie. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial. Mais en tout cas, ça a chamboulé tes émotions parce que le burn-out, c'est quand l'âme n'en peut plus en fait. Et on parle aussi que quand tu vas envoyer ce message, alors, ce que j'ai eu aussi comme information, c'est qu'il y avait une triangulaire pour certaines personnes. Il y avait une troisième personne. Il y a eu aussi une fausse personne. Il y a quelqu'un qui a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Encore une fois, ça peut être dans une triangulaire, dans le sens, on va dire, classique du terme. Un homme et peut-être deux femmes, ou deux hommes, une femme, ou dans une entreprise où quelqu'un a dit des mensonges sur ton dos et qui t'ont affecté et qui t'ont mis en burn-out et peut-être qu'il y a eu aussi des complots sur ton dos. On te dit quand tu vas faire cela, tu vas continuer dans ta lancée, dans ta lignée, la façon dont tu as toujours été loyal, fidèle, intègre. Et qu'en faisant cela, il y a un secret que tu vas apprendre, qu'on va te révéler, et qui va t'amener d'une certaine manière à te réconcilier avec cette situation. Peut-être avec les personnes aussi, mais surtout avec la situation pour que toi, tu puisses guérir. C'est pour ça que quand on parle d'amour de soi, si tu laisses quelqu'un prendre le contrôle de ton âme, de ton cœur, c'est toi qui souffres parce que tu as des manipulateurs nés en fait. Des gens dont c'est le métier pour faire souffrir les autres, ils savent où appuyer, comment creuser, etc. Donc on m'a parlé aussi de réconciliation et d'élévation. Donc quand tu vas te réconcilier avec cette situation, tu vas t'élever d'une certaine manière. Donc ici, on parle aussi que tu vas enclencher ta chance, ce qui vient pour toi. Tu vas enclencher ta chance. Donc je vais aller rapidement à mes cancers, voir l'énergie qui t'accompagne cette année 2026. Et ensuite, on va décliner pour voir qu'est-ce que tu laisses derrière toi, quel est le cadeau que la Vierge Marie t'amène, qu'est-ce qui va se passer pour janvier, etc., etc. D'accord? Prends le temps d'écouter. C'est ta guidance. Ami cancer, lune en cancer, ascendant cancer, solaire cancer. Waouh! On dit ici ce qui en vaut la peine. Ce qui en vaut la peine. Donc ton message aujourd'hui, le message de cette année est ne va plus mettre ton énergie sur des choses qui ne te portent pas. Par exemple, cette histoire de burn-out, cette histoire de quelqu'un qui n'a pas été loyal avec toi alors que tu as été là et que tu as continué à espérer, à donner de ton amour, de ton temps. Aujourd'hui, mets ton énergie sur ce qui en vaut la peine. Ne te fatigue pas pour rien parce que ça ne vaudra pas la peine. Ce qui en vaut la peine. On voit une personne qui a pleuré, mais vraiment pleuré, pleuré, pleuré. L'âme a pleuré. Ton âme est sortie de ton corps. Ça veut dire que tu as vécu ce qu'on appelle le trou noir de l'âme. Tu as touché le fond. Donc maintenant, commence à te préserver l'amour de soi. Et j'ai quoi ici? Suivez votre propre rythme. Tu n'es pas là pour faire de la compétition. Tu n'es pas là pour prouver. Peut-être qu'avant, tu avais besoin de prouver. Aujourd'hui, si ton corps te dit qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus, qu'il a besoin de temps, qu'il a besoin de recul, écoute-le. Parce que ton corps, c'est ton véhicule terrestre. Si tu le lâches, il te lâche. Et pour que tu ne le lâches pas, il faut que tu l'écoutes. Et les moments où tu as besoin de lever le pied, n'hésite pas à le faire. Regarde-moi, j'ai été malade depuis le 13 décembre. Depuis le 13 décembre, presque 2 semaines. Et j'ai dû lever le pied à un moment donné parce que mon corps m'a dit non, tu ne peux plus continuer. Et évidemment, il y a des choses que je n'ai pas pu faire, mais ça n'est pas grave. Ma santé avant tout. Si je ne suis pas en santé, je ne peux pas être là pour les autres, encore moins pour moi-même. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre ici et on te dit ce qui en vaut la peine. C'est ton message de cette année. Et en plus, ça vient s'appuyer avec ce message qui dit suivez votre propre rythme. Ne suivez plus les autres, ne suivez pas ce que les autres pensent, ni de ce qu'ils veulent que vous fassiez. Tu as vu, pour certains, il y a eu un burn-out. Et ici, on parle aussi ce qui est déjà en vous. Donc, ça veut dire que vous avez la capacité d'éclore, de vous révéler différemment, de vous transformer. Mais pour l'instant, suivez d'abord votre propre rythme et vous allez comprendre que les choses vont s'enquiller. D'accord? Prenez le temps. Prenez vraiment le temps. On va aller voir ce que tu laisses derrière toi cette année 2026. Qu'est-ce qui vient pour toi? C'est que tu laisses derrière toi dans l'année 2025 qui va bientôt s'écouler puisque je te fais ta guidance. Il est 19h, presque 18. Ok? Voilà. 19h, 18, oui, 18, donc presque 19. Ici, on te dit,
Ce que tu laisses derrière toi, c'est tout ce qui t'est retardé. La carte des retards vient de tomber à l'envers. Et j'ai aussi la carte de l'hérédité. L'héritage plutôt. L'héritage, peut-être que tu avais un héritage transgénérationnel que tu traînais avec toi, qui était peut-être euh, en toi, sur toi, de manière invisible, parce que tout ce qui est transgénérationnel, on le porte sans s'en rendre compte. On vit des choses sans savoir pourquoi on les vit parfois. Et après, tu apprends que il y a une arrière-grand-mère qui a vécu ça. Il y a peut-être. Donc ici, on parle de déposer le poids des choses qui ne sont plus les tiennes. Rappelle-toi que ton message de cette année, c'est ce qui en vaut la peine. Et les retards ici sont caducs pour moi. Et en plus de ça, on te dit, il y a quelque chose ici qui parle d'héritage. Soit pour certains, vous aviez, c'est pas pour tout le monde, un héritage qui a tardé à être révélé. Ça peut être un héritage matériel ou un héritage de don. Un don de charisme. Le don de charisme, c'est le don de prophétie d'une certaine manière, encore un don de guérison, don de médiumnité ou don d'autre chose qui va te permettre, don de chanter. Il y en a tellement de dons. Donc, il y a quelque chose qui t'est retardé dans ton héritage que tu vas avoir désormais puisque nous avons ici la clé. OK? Donc, ce que tu laisses derrière toi, ce sont les retards. Tout ce qui freinait ta vie, tout ce qui était en retard, tout ce qui t'est retardé. Et surtout, je pense que tu vas prendre conscience que tu ne vas que suivre désormais ce qui en vaut la peine. Pour certains, on peut parler aussi de maison, de foyer ici. Peut-être que tu vas déménager. Et en tout cas, il y a une forme de souffle divin qui vient ici nettoyer, libérer quelque chose et te remettre ta beauté de l'âme. Ça veut dire que ce souffle-là, pour moi, il passe sur ce burn-out que tu as eu. Et tu t'es comme attaché, comme cet homme qui était attaché à ce pieu-là. Alors que tu as toutes les capacités d'avancer, de te révéler, de te relever. Et il y avait beaucoup de retard. Donc, il y a les retards que tu laisses derrière toi. Et il y a cette énergie de, de piéger quelqu'un comme si tu étais piégé en fait. Tu laisses ça derrière toi. Et tu vas vers cette étoile. On parle de l'étoile de la femme. OK? L'étoile de la femme. Donc, voilà. Et s'il y avait autre chose ici, la méchanceté. Tu laisses la méchanceté aussi derrière toi. Par rapport peut-être à un héritage encore. Et pour moi, tu vas vers ce nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Voilà. Notons, parce que c'est ta guidance du mois de janvier, mais qui prend quand même aussi ce message-ci va t'accompagner toute l'année 2026. Ça te dit que ce qu'on te dit, tu laisses derrière toi, tu ne vas pas aller le reprendre. À savoir te retrouver dans des histoires où tu es coincé, que tu n'as pas envie d'être là. Donc, rappelle-toi que tu prendras que ce qui en vaut la peine. Tu laisses tout ce qui t'est retard. Tu laisses tout ce qui t'est despotisme aussi, d'une manière où tu es là et peut-être que c'est toi qui dois prendre la parole dans ta famille. Et quand tu prends la parole, tout le monde te critique alors que tu es là pour leur apporter cette lumière puisque tu as l'étoile ici de la femme. Mais parce que c'est toi, parce que ça dérange les gens, que c'est toi qui leur dis ça, laisse-les. Ne te prends plus la tête à rentrer dans certains détails parce qu'on te dit, regarde ce qui en vaut la peine. Si en apportant ta lumière aux gens dans ta famille, puisqu'on a parlé beaucoup ici de l'héritage, ils ne veulent pas la reconnaître, on te dit encore une fois que nul n'est prophète chez soi. D'accord? Nul n'est prophète chez soi. Donc, si les gens ne reconnaissent pas ta lumière et ce que tu leur apportes, donne-le aux autres personnes. Mais avant, donne-le d'abord à toi-même. Je parle à quelqu'un. Donc, on va aller voir quel est le cadeau que la Vierge Marie t'a apporté en 2026, en 2025 et qui va t'accompagner en 2026. Le cadeau que tu as reçu et qui continue, puisqu'on parle ici de continuité. La tour. Regarde, tu as la tour ici, donc il y a quelque chose d'une manière ou d'une autre que tu te rends compte, ou que tu t'en rends compte ou pas, en 2025 qui s'est effondré pour que, qu'est-ce qui se passe ici, que tu ailles vers une victoire. Donc, sache ici que même si tu n'es pas conscient de cela, il y a quelque chose qui s'est effondré et tu te réalignes ici avec cette énergie de la reine de coupe. Et quand je parle de réalignement, ce n'est pas des moindres réalignements. Nous avons ici, excusez-moi, la justice. D'accord? C'est ça que Maman Marie t'a apporté dans cette année 2025 qui est en train de s'écouler et qui va continuer puisqu'il fallait nettoyer, il fallait libérer, il fallait détruire pour que toi, tu te reconstruises. La tour ici, c'est un arcane majeur hyper puissant et la justice. Et nous avons la force. Donc, Maman Marie t'apporte la force aujourd'hui, que tu saches que tu n'es plus seul. Et pour certains, il y aura
des rencontres de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, ou des mariages ou des fiançailles. En tout cas, il y a l'union ici. L'union. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient en union libre, donc dont les choses vont se concrétiser. Rappelez-vous que vous avez, excusez-moi, le cadeau que la Vierge Marie vous a apporté est juste incroyable. Vous avez 4 arcanes majeures. Premier arcane majeur, la tour, qui n'est pas les moindres. Ça veut dire qu'on détruit, on détrône tout ce qui était trône satanique, tout ce qui était magie noire, tout ce qui n'était plus porté avec l'énergie de la lumière pour toi. On détruit, on terrasse, voilà. On met tout à terre là pour reconstruire. La tour représente la tour de Babel. La tour que Dieu a regardée et qu'il a dit, ça c'est plus possible, je détruis pour reconstruire. Ça s'appelle aussi Babylone, la tour de Babel que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. C'est la maison de Dieu. Et d'ailleurs, dans notre carte, on voit l'œil de Dieu qui regarde et qui envoie la foudre pour que ça se détruise pour reconstruire. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas cancer, j'aurais aimé parce que vraiment, avec une guidance pareille, ça veut dire que là, ce qui vous attend, c'est une avalanche de bénédictions. Hein. Prépare-toi à recevoir. Et on te parle ici que tu vas vers une victoire, pas les moindres. Ça, c'est The Victoire. Et en plus de ça, c'est la reconnaissance publique. La reconnaissance de tout ce que tu as donné et que les gens n'ont pas su reconnaître parfois, qui ont dédaigné. Tu retrouves cela parce que tu es resté cette reine de coupe, ton cœur est pur. Et si jusqu'à présent tu n'as pas su te donner cet amour, redonne-toi cet amour, c'est la reine de coupe. Et on parle ici que quand tu vas peut-être, rappelle-toi du premier message où tu as envoyé un message, peut-être que le message que tu vas envoyer est tout simplement celui que tu vas laisser sur cette vidéo en disant « Seigneur, je te remercie de remettre la justice dans ma vie. » Tu peux le mettre en commentaire. Peut-être que c'est juste ça. Peut-être que tu vas envoyer ça à une personne qui t'a fait souffrir. Ou en me laissant ton commentaire, tu mets une intention de prière pour demander qu'on te guérisse de ce que cette personne t'a fait. Ou la situation ou la famille. Et ensuite, tu vas retrouver cet équilibre avec la justice. La justice, c'est la justice divine ici, puisque c'est la Vierge Marie qui t'a apporté ce cadeau. C'est le cadeau de la Vierge Marie de ta vie entre 2025 et 2026 qui va continuer. Donc, il y a une suite logique dans cette énergie-ci de justice, de rééquilibrage. Et on te redonne la force, comme si on t'injectait la force. D'accord? Voilà. Et cette force va te permettre d'avancer. La roue de la fortune, c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. La roue de la fortune nous parle ici des grandes avancées. Quant à la roue de la fortune, c'est la réussite et le succès assuré. Donc ici, la justice et la 6 de bâton et la roue de la fortune. Voilà, je ne sais pas ce que tu as demandé, mais tu l'auras. Je ne sais pas ce que Dieu fera pour toi, mais il le fera. Alors, tu peux laisser un commentaire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu feras pour moi, mais je sais que tu le feras. Et je te remercie en ce début d'année, en cette fin d'année. Tu mets ce que tu veux. Je te remercie pour ton amour qui est tellement grand, Seigneur, parce qu'il va se passer des choses. Hein. Tu as 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Excuse-moi, tu peux, mais c'est pas n'importe quoi. Voilà. Si tu ne crois pas aux cartes, ne viens pas regarder. Mais si tu crois, si tu fais les cartes, sache que ça, ce sont les énergies qui te parlent de changement. Mais ça va même être brutal pour certains. C'est-à-dire que les gens ne s'attendront pas à ce que ta vie change aussi radicalement. Même toi, tu ne t'attendras pas à voir cette lumière sur toi et cette réussite. On parle ici d'élévation spirituelle. Et rappelle-toi que nous avons ici la chance. Et nous avons les âmes sœurs, les amoureux, des fiançailles. Waouh! Regardez. J'ai la 2 de coupe. Ça peut aussi être un coup de foudre qui va se passer. J'ai ici les amoureux dans ta vie sentimentale. J'ai la transformation sur cette reine de coupe, c'est-à-dire que ton amour va se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Et on parle que cet amour va te permettre de te reconstruire et de remettre l'équilibre dans ta vie. Et que s'il y a des gens qui t'ont vraiment tapé dessus, qui a eu injustice, ça c'est la carte qui vient remettre chacun à sa place. La reconstruction, c'est la carte de la convalescence, la carte à la meilleure fortune. Aux gens qui vont regarder vont dire ah ouais, cette personne, on s'était trompé sur elle. Ok, la justice divine, c'est pas toi qui fais la justice divine, c'est Dieu. D'accord? Tu peux mettre en commentaire, Seigneur, je sais que c'est toi qui fais la justice divine, c'est pas moi. Alors je te fais confiance, Père. Ici, la force pour retrouver l'équilibre dans ta vie est de mettre fin à ce cauchemar que tu as vécu pour certains d'entre vous qui vous a fait couler bien de larmes. Il y a eu des larmes qui ont coulé, beaucoup de tristesse, mais aujourd'hui, on vous donne cet as de bâton pour avancer. Et qu'est-ce que nous avons derrière? L'as de bâton et le cavalier d'épée parlent ici d'accélération de mouvement accéléré vers l'avant. Donc reçois parce que c'est pas un petit message ça.
Et on te dit que tout ce que tu as vécu, mets-le dans le compte de ton apprentissage pour avancer et sors de la léthargie, oui, c'est ça, l'état de zombie là où je crois plus que ça va se passer à mon âge, ou alors regardez-moi, je n'ai plus ci, je n'ai pas ça. Sors de cet état parce que c'est juste dans ton mental. Tu as tout aujourd'hui pour avancer et pour réussir. L'as de bâton et l'accélération ici, ça représente l'archange Michael qui parle d'accélération en mouvement, mais vraiment pas n'importe quel mouvement. Tu as vu tes cartes, prépare-toi à un changement majeur et surtout beau, magnifique et victorieux. Alors, on va continuer. On est déjà à 20 minutes. Je ne veux pas que la guidance soit trop longue. Dans ta vie sentimentale pour le mois de janvier 2026, belle âme cancer, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a des gens ici qui vont tourner le doigt à quelque chose, d'accord? C'est la carte où tu changes de plan, où tu changes de direction, où tu changes de vision, où tu changes ta façon de voir les choses. Et peut-être que cette carte aussi, souvent, c'est la carte du soin énergétique où on vous invite à nettoyer le passé pour ouvrir la porte au présent. Parfois, quand tu traînes certaines énergies anciennes et que tu veux rencontrer la personne de ta vie ou alors un nouveau travail ou mettre des nouveaux projets en phase, beaucoup d'entre vous, souvent, ne savent pas qu'ils sont encore avec l'ancienne énergie qui le pèse, qui est comme du plomb. Et donc, ça t'empêche d'ouvrir la nouvelle porte. Il faut fermer une porte pour ouvrir une nouvelle porte. Et cette personne est prête déjà à aller de l'avant. Donc, quand on est dans cette énergie-ci, on invite les gens de manière générale à faire un soin énergétique en mer. Vous voyez, la personne est devant la mer, mais elle ne peut pas traverser parce qu'elle n'a pas l'onction ni le don de faire cela. Et donc, il faut demander à une personne qui a habilité à le faire, qui a reçu l'onction. Donc, ici, n'hésitez pas à demander des accompagnements pour les soins énergétiques, libérateurs, déblocage, magie noire, vaudou, tout ce qui peut entraver encore ta vie aujourd'hui ou que tu sens que ça t'alourdit parce que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, n'hésite pas à demander. Et bien sûr, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Vous avez le numéro qui s'affiche en début, en fin de vidéo pour demander un accompagnement que je ferai bien sûr avec amour et dévotion mariale. Je vais la recouvrir après cette carte sentimentale. Alors, je vais reprendre les cartes. On va demander dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Je vais revenir après dans le sentimental, t'inquiète. Professionnel, j'ai l'ermite. Donc, ça veut dire que professionnellement parlant, ici, il y a quelque chose qui est en incubation. Il y a quelque chose qui est encore fermé, qui n'est pas encore connu. Ou alors que tu ne sais pas encore que c'est là. Ou alors, cet ermite fait que peut-être que tu as un retrait, en arrière-plan. Peut-être que tu as un projet, mais tu ne sais pas comment faire pour le mettre en place. Mais on te dit ici que tu vas trouver une stabilité. Donc, laisse ton projet mûrir bien. Peut-être que tu dois faire une formation encore, peut-être attendre un petit peu pour aller vers cette promotion, pour ce nouveau projet qui va être quelque chose de solide, puisque la 4 d'épée parle de la stabilité. Donc, pour l'instant, peut-être pour certains, il ne se passe pas grand-chose dans la vie professionnelle parce qu'ils sont en projet, ils ont un plan, ils savent qu'ils ont envie de faire ça, faire ça. Et peut-être qu'avant ça, il faut d'abord quitter cette énergie, tourner le doigt à une énergie, encore une fois, qui te bloque, qui te met dans l'autosabotage, qui te met dans le manque de confiance, qui te met dans le complexe peut-être aussi de l'imposteur. Et je pense qu'il y a autre chose qui t'attend puisque nous avons un nouveau départ ici avec tes guides. Peut-être que ce sont tes guides qui t'ont amené ici aujourd'hui pour que tu comprennes que tu n'es pas seul, d'accord? Et que tu ailles vers ce nouveau départ. Mais pour cela, il faut que tu communiques clairement ce que tu veux afin qu'on te donne cette tasse de bâton qui est un peu le bâton du pèlerin. Qu'est-ce que nous avons ici? La colère, une personne qui est en colère mais qui a suffisamment de capacité pour sortir de là. Donc, rappelle-toi que c'est toi qui peux enclencher l'accélérateur pour que les choses avancent. Donc voilà, on va continuer. Je ne sais pas si jusqu'à présent le message te parle, mais en tout cas, moi je donne ce qui ressort. Si je devais rajouter une dans le professionnel, s'il vous plaît, merci les guides pour les personnes qui sont là. Cancer. Qu'est-ce que nous avons ici? Waouh! Ça, c'est l'énergie mariale, la Vierge Marie. D'accord? Cet ermite, quand tu es dans l'ermite, il ne se passe rien. Alors que tu as la capacité d'aller trouver quelque chose et de mettre une stabilité dans ta vie. Donc, premièrement, je vais t'inviter à faire des rosaires à la Vierge Marie, à prier la Vierge Marie, à lui demander son aide et à écouter ton intuition. Deuxièmement, je vais t'inviter à demander une guidance privée pour éventuellement avoir un soin énergétique libérateur. Donc, l'ermite, quand tu es dans l'ermite, il ne suffit pas de savoir que oui, je prie, il faut que tu mettes une action pour que tu sortes de là. Si tu restes assis comme ça, tu peux rester là encore 10 ans, il ne se passera rien. C'est à toi de mettre une action à travers la prière, déjà pour commencer.
Tu peux dire à la maman Marie, je suis ta fille Marie Fatma, j'ai eu ce message, est-ce que tu peux me guider, est-ce que tu peux m'éclairer, est-ce que c'est avec elle que je dois faire le travail? Elle va te répondre. C'est pour ça que ton intuition est importante et ton discernement, ok? Et il y a beaucoup de choses que tu dois encore guérir dans ton cœur qui bloquent le chemin. Quand le cœur est haché comme ça, on a eu le burn-out tout à l'heure, tu ne peux rien recevoir. Il faut que ton cœur soit guéri pour que tu commences à ressentir les choses. C'est comme si, euh, je sais, comme les gens qui ont eu, par exemple, un accident et qui ont peut-être un bras qui est handicapé, le temps qu'ils reprennent leurs sensations, mais si tu lui mets le feu sur la main, il ne va pas sentir. Ton cœur, il est déjà comme catalysé. Donc ici, il faut que tu retrouves une énergie vivante. Quand le cœur est comme ça, c'est comme si ton bras était mort ou ton corps était mort. Donc on peut toucher, on peut faire tout, ça ne se passe pas. Donc à toi maintenant de te réveiller et de demander l'aide de la source pour que tes projets reprennent vie. D'accord? Là, c'est comme si tes projets ont été enfermés dans une grotte et tu as toutes les idées possibles, tu as tous les moyens pour pouvoir y arriver, mais toi-même, tu n'es pas conscient que, voilà, tout ce que tu mets en place, c'est comme si tu versais le pétrole sur du sable. Donc, à peine tu fais quelque chose, comme les efforts en vain. Ici, j'ai encore la tour. Voilà, en priant, en demandant à la source, il va se passer quelque chose. La tour, c'est la maison de Dieu, c'est la tour de Babel. Je t'ai expliqué cette carte tout à l'heure. Donc, elle ressort ici dans l'énergie créative. Donc, tout ce que tu vas vouloir créer passe par le cœur et demande à la source de t'aider. Cette année, on va avoir beaucoup d'archanges, on va avoir beaucoup de guides sur cette chaîne. Et je ferai une vidéo générale de l'année 2026, oui. Mais déjà, toi qui es là, je profite parce que j'ai reçu le message ce matin. On a des énergies masculines, l'énergie masculine. C'est-à-dire, nous avons l'énergie du Christ, Jésus, l'énergie de Saint Joseph et l'énergie de l'archange Michael qui nous accompagne cette année. C'est-à-dire que des projets qui étaient enterrés, qui étaient même peut-être oubliés, vont ressortir parce que c'est l'énergie masculine. Et nous avons trois énergies masculines, Jésus, Saint Joseph et l'archange Michael. Donc, deux papas, Jésus, Saint Joseph et la milice céleste. C'est-à-dire que si tes projets avaient été bloqués n'importe où, on va les déterrer, on va les remettre en place. On t'a parlé ici de la stabilité. Mais pour cela, je t'invite à aller regarder la chaîne de Christophe, Comment prier avec Marie. Ce n'est pas ma chaîne, mais parmi toutes les chaînes où on prie avec Marie, je trouve que celle-là, elle est bien conçue pour que tu commences à apprendre à faire les rosaires et à te laisser juste porter par l'énergie de la prière. Et bien sûr, tu peux me demander de t'accompagner pour une guidance privée et faire une libération parce que ça, j'ai reçu l'onction pour le faire. Si tu veux, tu demandes à Maman Marie la permission, elle te confirmera. Mais en tout cas, je serai là pour t'accompagner si tu le souhaites. Dans ton énergie, on a eu créative, la tour et le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est le 9 de coupe, beaucoup d'amour. Donc, il faut que ton cœur soit léger, libéré comme cette femme pour que les choses se passent. D'accord? Tu vois, cette carte, cette femme, elle est libre. Elle a un cœur qui est libre. En plus, elle a les cheveux bleus, c'est l'énergie christique ici. Le Christ, il est représenté souvent par la couleur bleue. Et bien sûr, jaune aussi. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Donc, quand tu vas commencer, on va t'envoyer des forces là-haut. Rappelle-toi que Maman Marie t'a apporté la force. Bien sûr, nous avons aussi la Vierge Marie toujours sur cette chaîne, c'est elle qui est la maman de cette chaîne. Mais cette année, ceux qui vont nous accompagner dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans notre amour, dans cette année, bien des situations, qu'elles soient bien ou qu'elles soient intenses ou qu'elles soient difficiles, c'est Jésus, Saint Joseph et l'archange Michael. Tu ne peux pas rater ton projet, tu ne peux pas rater ton coup avec eux. Et en plus, tu as la Vierge Marie qui t'apprend à prier. Donc, la Vierge Marie est là pour nous rappeler de demander, de passer par elle. Que tu crois ou que tu ne crois pas, si tu es sur ma chaîne, c'est un message que je te passe, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Dans ton énergie spirituelle, dans ta vie spirituelle, on te demande de te jeter à l'eau. Spirituellement ici, c'est la carte où on te dit d'aller te jeter à l'eau, faire un soin peut-être amer. On a eu ça ici. C'est un arcane majeur, le fou. Et on a encore, dans ta vie sentimentale, faire un soin énergétique amer. Donc, quand on te confirme au niveau spirituel de nettoyer, faire un gros nettoyage, je n'ai plus de commentaires. C'est toi qui vois et c'est toi qui décides. Tu as ton libre arbitre. D'accord? Dans la vie spirituelle, waouh, ok. Quand tu vas faire ce nettoyage, l'harmonie va revenir dans ta vie, la paix va revenir dans ta vie et tu vas commencer à voir les choses sous un angle nouveau. On t'a dit ce qui en vaut la peine. Peut-être que tu mettais ton énergie et ton argent sur des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Là, il est question de toi, de ton âme, de ce que tu ne vois pas, mais ce qui est
important pour que tu avances. C'est-à-dire que ton âme te porte, toi, ton esprit, ton corps, ça porte tout en fait. C'est l'âme, tu es d'abord, c'est ton âme qui est toi en fait. Le corps il reste, l'esprit s'en va, mais l'âme, c'est ça qui détermine qui tu es. C'est pour ça que les gens, s'ils veulent savoir comment tu es, ils vont regarder dans tes yeux. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Donc ici, pense bien à peut-être tout ce que tu as investi dans les vêtements, dans les biens, dans les ceci. Tout ça, ça reste. Ton âme, c'est ce que tu amènes avec toi. Donc aujourd'hui, commence à investir sur ce qui est important pour toi. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important. Mais là, ton âme a besoin d'une guérison, d'un coup de fouet. D'accord? Voilà. Dans ta leçon de vie, c'est la fin du cauchemar. La 10 d'épée. La leçon de vie ici, c'est de savoir que tout finit par s'arranger. Chaque chose a une fin. Et tu peux le mettre en commentaire si tu le souhaites. Je sais qu'avec Dieu, chaque chose a une fin. Les gens peuvent te faire du mal tant qu'ils veulent. Mais un jour, même eux n'auront plus la force de lever le bras ou la main pour te faire quelque chose. Ou même pour aller chez un marabout, parce que peut-être qu'ils n'auront même plus d'argent. Moi, je me souviens, dans ma famille, il y avait une grand-mère qui disait toujours, oui, moi j'ai l'argent, j'ai été parler à Satan. Tu peux parler à Satan, toi? En voyant ça à ma grand-mère maternelle. Tu peux parler à Satan, toi? Tu n'as pas d'argent. Mais cette grand-mère, à la fin de sa vie, paix à son âme, c'est moi qui lui ai donné des sous pour qu'elle aille se soigner. Alors qu'elle a passé sa vie à aller payer les marabouts pour faire du mal à ma grand-mère, aux enfants de ma grand-mère et à ses petits-enfants. C'est-à-dire que Dieu va couper la main de ceux qui veulent te faire du mal. Amen. Tu peux le mettre en commentaire. Seigneur, je sais que tu vas couper la main à ceux qui veulent me faire du mal. La 10 d'épée marque la fin de tous tes cauchemars. Que ça vienne par une personne ou par une communauté ou par des esprits. La 10 d'épée ici marque la fin. Et c'est ta leçon de vie de savoir que Dieu gagne toujours. Tu peux le mettre aussi en commentaire. Je sais que Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours et que je sais que Dieu met fin à tous ceux qui veulent me faire du mal. C'est ta leçon de vie. Apprends-le ce soir que la nuit peut durer autant qu'elle veut, mais le matin viendra toujours. L'ombre peut durer autant qu'elle veut, mais le matin, la lumière arrive toujours. Et Dieu est lumière. Rappelle-toi que tu as l'étoile de la femme. Alors, sur cette guidance, on parle ici d'un nouveau départ. Dans cette leçon de vie, tu vas tourner le doigt à quelque chose et tu vas mettre fin à quelque chose aussi qui t'a bouffé le mental, charge mentale, tout ce que tu veux, et tu avances. L'enfant intérieur, l'as de bâton, on te donne un nouveau bâton, une nouvelle aide, une nouvelle énergie qui te vient du ciel pour que tu avances. L'enfant intérieur, tu as besoin de ça aujourd'hui. Et tu es là, ici, l'as de bâton avec ce roi de coupe. Si tu es un homme, c'est toi ce roi de coupe. Si tu n'es pas un homme, que tu es une femme, on t'envoie ici un partenaire ou peut-être c'est ton homme avec lequel tu vas avancer sur ce projet. Ici, ça va te permettre de retrouver un équilibre. Ton enfant intérieur va recevoir de l'aide pour retrouver son équilibre. Ok? Dans tes peurs, tu as peur de quoi? Quelles sont tes peurs? Les peurs de rester bloqué? Ça, c'est le blocage. Hein? Tu as peur de rester bloqué? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces peurs aussi? Tu as peur de rester aussi peut-être encore à un endroit qui ne te convient pas? Financièrement aussi, peut-être tu as peur que tes finances ne s'arrangent pas? On va demander. Ce qu'on te dit ici, c'est garder la foi et continuer à regarder vers ton Dieu. La chanson, elle dit, regarde la croix, tu auras la vie. Continue à croire en ton Dieu. Dieu gagne toujours. Vraiment, il faut que tu le notes. C'est la fin d'année et que cette énergie t'amène en nouvelle année pour savoir que tes peurs ici ne sont plus fondées. Tu vas voir clair. L'as d'épée, c'est on te montre la vérité. Et en plus de ça, tu te sers de cette épée pour pouvoir avancer. Tu décides, à toi de décider aujourd'hui que ta vie ne se résume pas à ce qui ne va pas. Ta vie ne se résume pas à ce qui ne va pas, mais à ce qui va. Parce qu'il y a des choses qui marchent. Et ne te tiens pas juste sur ce qui ne va pas. Regarde ce qui marche et c'est ça qui va te porter vers l'avant. Qu'est-ce qu'on peut recouvrir ici avec ce pendule? Le pendule, c'est le blocage. Beaucoup de tristesse, quelque chose qui est bloqué et te rend triste, comme incapable de pouvoir avancer. On va te donner la force, hein, regarde. On va te donner la force, c'est quand même la carte de la force. C'est encore un arcane majeur. Et pour moi, clairement ici, pour certains, vous allez être soutenu par une famille ou par une communauté qui va vous aider à avancer. Ça peut être la communauté de Marie Fatma qui va te permettre aussi de te transformer et d'aller vers ce nouveau cycle.
ok? Et retrouver ta place d'impératrice et ainsi que cette place de la figure matriarcale, la mère nourricière, où tu as peut-être été beaucoup jalousée et tu t'es pris la tête avec des personnes qui n'en valent plus la peine. On t'a dit ce qui en vaut la peine. Donc ici, quel est le cadeau qui vient pour toi? Pour moi, c'est un nouveau cycle et l'indépendance, l'autonomie matérielle et la liberté surtout, comme cette femme. Elle est libre. Ok? Il y a la tour ici. La joie va réjaillir dans ton cœur. Quel cadeau vient pour toi? La roue de la fortune. Tu l'as vu tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. Quel cadeau vient pour toi? Nouveau départ. Waouh! Et on t'invite ici à remettre aussi l'équilibre. C'est-à-dire cette carte, c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une carte qui t'invite à faire un don pour manifester tout ce qu'on vient de dire, la réconciliation peut-être avec une personne de ton cœur, l'équilibrage, la paix et l'harmonie dans ta vie. Retrouver la guérison émotionnelle et, ma foi, que ton âme se retrouve encore dans cette légèreté d'amour divin. Ici, c'est aussi la carte où quand tu fais ce don, tu rééquilibres les choses de manière automatique et surnaturelle. Bien entendu, tu peux faire le don sur mon site www.marie-fatma sur la rubrique .com, sur la rubrique don, ou tu peux faire le don dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, dans une association. C'est toi qui décides, mais il faut faire un don ici pour enclencher les choses, ou déclencher les choses, ou provoquer les choses. Provoque la chance, elle est là. Regarde, tu as eu cette carte tout à l'heure de chance, ok? Excuse-moi. Ici, le jugement, c'est la dernière carte. C'est Dieu qui juge. C'est pas toi, c'est pas les autres. Ah, voilà ce qui est venu. Dieu va juger qui? Ce diable. Ceux qui t'ont malmené, ceux qui t'ont maltraité, ceux qui ont essayé de t'écraser. C'est Dieu qui juge, la carte du diable. Et ici, on te donne suffisamment de force, de pouvoir pour repartir de l'avant. S'il y a des gens qui ont fait de la magie noire, tant pis pour eux. Tu reprends ici le pouvoir que Dieu te donne pour pouvoir te reconstruire. C'est un peu renaître de ses cendres ici. Parce que quand tu as la carte du magicien sur le diable, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont fait de la magie noire. Mais le jugement était en dessous, donc le jugement prend le dessus sur toutes ces deux énergies, magie noire et diable. Donc pour moi, certains ici ont été victimes de pratiques occultes autour de vous ou dans votre famille, dans les amitiés. En tout cas, il y a eu quelque chose de cet ordre ici. Mais rappelle-toi que tu as la victoire. La 6 de bâton, on l'a eu tout à l'heure, et tu l'as à nouveau ici. Sur tout ce qui s'est passé parce que tu as le jugement. Et le jugement, ce n'est pas toi qui juges, ce n'est que Dieu. Pour certains, il y a encore des blocages ici. Et ces blocages viennent de vous. Donc, il faut maintenant faire quelque chose qui vienne de toi, faire la démarche. Si tu ne demandes pas, ça ne va pas se faire. Si quelqu'un d'autre demande pour toi, ça ne va pas se faire parce qu'il faut que c'est toi qui prenne l'initiative de le faire. Tu as le libre arbitre de demander un accompagnement pour quitter ce blocage. Et ici sont tes guides qui viennent t'aider. Tu as l'étoile, ce sont tes guides. Ça peut être tes ancêtres, ça peut être les saints qui t'accompagnent, ton ange gardien. Ça prend plusieurs formes de guides qui vont t'aider à sortir de la 8 d'épée, l'autosabotage, le manque de confiance, on va dire c'est le syndrome de l'imposteur et tout ce que tu peux imaginer qui va avec et de tourner le dos à quelque chose pour aller autre part. Ce autre part ici va t'amener aussi peut-être à investir soit de l'énergie, soit de l'argent, mais c'est peut-être des petites rentrées d'argent qui vont te permettre de démarrer quelque chose qui jusqu'à présent est resté peut-être encore endormi, un peu comme l'ermite, parce que peut-être que tu n'avais pas les moyens ou alors que tu avais peur de commencer et que quand tu commences, tu te dis non, ça ne va pas le faire et que tu es toujours dans cet état, tu te mets des barrières ici, sors de cette barrière et avance. Cette carte te parle de rapidité et c'est l'énergie de l'archange Michael et de Saint-Expédite qui parle ici des causes urgentes. Ça veut dire qu'il est temps et urgent que tu bouges, que tu agisses pour sortir de cette ermite. C'est toi qui décides, belle âme. Ok? Moi, je m'arrête là. Pour certains, quand vous allez agir, vous allez avoir la rencontre de l'âme sœur de l'amour et de la personne qui doit venir dans votre vie. Un retour ici à l'harmonie et à l'amour. J'avais promis tout à l'heure, moi je ne perds pas le nord, de vous recouvrir cette carte de votre énergie sentimentale avec cet oracle. Et ensuite, on fera un dernier message. Ici, j'ai un homme élégant, d'accord? L'homme élégant, mais pas sérieux. Donc, pour moi, il y a des gens ici qui vont quitter une personne qui leur raconte des salades et qui n'assure pas un caramel, qui ne fait pas les choses comme il faut. Et vers le printemps, il y aura peut-être un retour aussi
de l'amélioration de votre situation sentimentale. On parle de nouveau départ avec une nouvelle personne. Pour certains, nous sommes sur une guidance générale. Même si tu dois quitter quelqu'un et que c'est douloureux, je parle à quelqu'un, que c'est douloureux et que tu sais que cette personne ne t'apporte pas du bien-être, ne te fait pas du bien dans ton cœur et qu'elle te fait tomber dans le bas astral à chaque fois et que c'est quelqu'un qui te fait te sentir moins que rien, prends le temps de te dire, tu mérites mieux que ça, ta valeur, d'accord? Tu ne peux pas rester avec un pervers narcissique parce que tu as peur d'être seul. Tu ne peux pas boire le poison parce que tu as soif, d'accord? Donc ici, sauve-toi et aide-toi, le ciel t'aidera. Demande un accompagnement pour creuser cette affaire et savoir comment est-ce que tu peux être dirigé ou accompagné dans toutes ces énergies qu'on a eues. Ta valeur ici, rappelle-toi qu'il n'y a que toi qui la connais aujourd'hui. Et pour que les autres te respectent et la prennent en considération, il faut que tu commences à marteler dans ta manière de te présenter, dans ta manière d'être et d'agir aussi en société. Parce que quand on manque de respect à une personne, c'est que quelque part, on a accepté le premier manque de respect. On a laissé cette faille. Et moi, j'aime dire, tu ne négocies pas avec le manque de respect. C'est non négociable. Donc ici, il y a quelque chose aussi de karmique dans l'énergie qui doit partir dans tes peurs, que tu traînes avec toi depuis, je ne sais pas, peut-être du côté maternel, du côté paternel. On te dit ici de faire un travail pour te libérer de cela. Voilà ta guidance, belle âme. Je vais demander le conseil ici de tes guides pour terminer ta guidance. On te dit quand tu vas le faire, tu vas avoir cette énergie d'ancrage avec l'arbre ici et tu vas mettre fin à tout ce qui était froid dans ta vie. Et tu vas vers un nouveau départ. Il y a une nouvelle guérison là. Avec tes anges gardiens, tu n'es pas seul. Mets fin ici à tout ce temps. On a parlé tout à l'heure que le cadeau, c'était la fin ici des retards. Le message que le guide t'apporte ici aujourd'hui. Réflexion. Attends pour moi, réflexion. Donc, à toi de réfléchir, de mettre en pratique ce qu'on vient de dire pour passer à autre chose. Il y a un passage obligatoire là. Ça peut être un passage par rapport à ce soin énergétique. Je ne suis qu'une messagère. Tu prends ce qui résonne pour toi. Le passage obligatoire va être aussi la libération avec cette tour et le nettoyage de ton cœur aussi, de ces énergies qui te pèsent, qui sont comme du plomb aujourd'hui. Et on te dit, quand tu vas faire tout ça, tu vas contempler un nouveau monde, tu vas t'émerveiller, la paix, l'harmonie qui revient dans ta vie. Et nous avons ici rencontre. Tu rencontres quelqu'un, peut-être ton partenaire, on parle d'accélération ou ta partenaire, ou la rencontre avec la source qui va te permettre de comprendre ici que tu vas à une autre dimension, tu vas à une autre étape de ta vie et que tout ce que tu étais en train de faire, c'était un apprentissage et que ça y est, tu as évolué, tu es rentré en classe supérieure, tu as eu un examen, tu l'as eu et tu l'as eu avec brio. Persévérance, continue à persévérer dans la prière, dans ce que tu demandes, dans ce que tu fais et dans la foi surtout. Voilà, belle âme. Moi, je m'arrête là. Je te souhaite une excellente fin d'année. Bientôt, dans au moins de 4 heures, ou dans plus de 4 heures plutôt, on va être en 2026. Très belle année 2026. Toi et tes proches. Que cette année t'apporte vraiment la paix, la joie, la réussite, l'harmonie. Et que tes projets sortent de terre et que tu puisses les mettre vraiment en place et qu'ils soient solides et ancrés. Au nom de Jésus, reçois belle âme cancer. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite encore plein de belles choses. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.